Merci de me mettre à l'aise, gentiment. Donc je ne vais pas respecter le titre qui m'avait été imposé, d'autant plus qu'on a attribué la géographie à Laurence, ce qu'elle a très très bien traité. Moi, on me demande de traiter de l'histoire, mais je vais essayer de rester un peu géographe quand même et de vous montrer que le terroir n'est pas quelque chose de ringard, n'est pas quelque chose à mettre sous cloche, c'est une valeur universelle. Et ce qui vient de se passer en Bourgogne avec le classement, la reconnaissance par l'UNESCO des climats de Bourgogne, des 1247 climats, comme une valeur majeure qui appartient à toute l'humanité, hein, le patrimoine mondial, ça veut dire quelque chose, eh bien, le montre bien. Parce que combien de fois ai-je entendu, c'était encore il y a une dizaine d'années, beaucoup on disait ça, oh, mais on ne comprend rien aux appellations françaises, en particulier en Bourgogne, vous vous rendez compte, vous changez, vous passez d'une parcelle à l'autre, ça n'est plus la même appellation, personne n'y comprend rien, il faut supprimer ça, il faut unifier, et donc d'où l'appellation vin de France, qui n'a pas beaucoup de sens et qui surtout ne fait pas rêver. Et le vin, comme tous les produits alimentaires, ça n'est pas seulement pour boire et étancher sa soif, ça n'est pas seulement pour étancher sa faim. Je le rappelais hier dans le réseau des cités de la gastronomie, l'homme est le seul animal qui peut manger sans avoir faim, boire sans avoir soif. Je connais même un de mes amis qui dit « moi, j'ai jamais pas faim, j'ai jamais pas soif ». Et c'est ça le propre de l'homme, c'est de pouvoir manger et boire par plaisir, et uniquement par plaisir. Et évidemment, jamais tout seul. Même les Suisses ne boivent pas tout seuls. Ça se partage, un produit alimentaire. Et pour qu'on y trouve un immense plaisir, il faut qu'il soit riche de valeurs. Et ces valeurs, ce sont précisément les valeurs du terroir. Donc, terroir qui vient du latin territorium et qui a donné deux mots en français. Donc, territoire. Et le territoire, c'est un mot auquel on ne pense pas suffisamment. On l'utilise un peu à toutes les sauces. Mais pour nous, géographes, le territoire, c'est un espace approprié, dans lequel on se sent chez soi. Et ça vient d'ailleurs, les éthologues utilisent ce mot-là pour les animaux. Un animal sauvage marque son territoire. Nous aussi, les humains, nous marquons notre territoire. Les adolescents laissent des chaussettes sales à l'entrée de leur chambre pour que les parents ne puissent pas rentrer. Donc c'est une façon de marquer son territoire. Il y a des façons plus élégantes aussi, qui sont celles précisément des agriculteurs, des paysans du monde entier, qui ont marqué leur territoire en faisant donner à des parcelles de terre, à des espaces de terre cultivée, des produits qui ne ressemblent à aucun autre. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on découvre un produit unique, eh bien, on éprouve une véritable émotion. Quand on déguste un vin avec le vigneron qui l'a produit, dans la parcelle où il l'a produit, je trouve que c'est une des plus belles émotions géographiques que l'on puisse vivre. Donc ça n'est pas du tout quelque chose qui doit être mis sous globe dans une vitrine, parce que comme ça a déjà été dit, c'est vivant, c'est en évolution constante, et ça c'est très important, comme le repas gastronomique des Français qui était classé au patrimoine immatériel, nous avons toujours dit que ça n'est pas, on ne met pas sous vitrine la blanquette de veau, c'est une évolution constante. Un produit de terroir lui-même est en évolution. On ne pourrait pas boire les grands vins des ducs de Bourgogne, on ne les trouverait pas très bons, on ne pourrait pas boire les champagnes du XVIIIe siècle. Tout ça a évolué et il se trouve que dans les produits de terroir du monde entier, je parle des produits de terroir, pas des produits uniformisés, eh bien, on va vers de plus en plus de qualité, de plus en plus d'originalité, de plus en plus de différenciation et il faut bien reconnaître que, même si c'est compliqué, il y a de plus en plus d'amateurs pour ça. Promenez-vous dans les vignes de Bourgogne, vous verrez des quantités de jeunes Japonais, de jeunes Chinois, à bicyclette, à pied, qui prennent des photos, qui vont rêver, qui s'asseyent sur le petit mur de la Romanée-Conti, parce que c'est à peine s'ils ne perdent pas le souffle, le fait d'être là, même s'ils n'en boivent pas, de voir cette vigne et de savoir ce qu'elle représente, c'est une émotion extraordinaire. Donc arrêtons de penser que cette différenciation est quelque chose qui a vécu et que la mondialisation nous fait passer à une autre époque. Non, la mondialisation, c'est comme l'argent, ça n'est ni bon ni mauvais en soi, ça dépend l'usage qu'on en fait. Et il y a un très bon usage de la mondialisation qui est précisément l'exploitation de ces différences. Alors, le grand maître de la géographie des terroirs, auquel je me réfère toujours quand j'ai à en parler, c'est Roger Dion, qui a écrit ce livre merveilleux en 1959, l'histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle, qui est un livre réellement révolutionnaire, et je vous recommande vivement de le lire si vous n'avez pas eu cette occasion jusqu'à maintenant, qui a été réédité récemment aux éditions du CNRS, enfin CNRS édition plutôt, et qui est un livre dans lequel... Pourquoi révolutionnaire? Parce que Roger Dion, il montre que le bon vin ne naît pas uniquement de la conjonction d'un sol de qualité
pour donner des bons raisins, d'un climat ou d'un microclimat exceptionnel, d'une disponibilité en eau. Il naît aussi de toute une tradition, il naît d'un savoir-faire agricole, et il naît surtout, ce que personne n'avait beaucoup imaginé avant lui, et surtout qu'on n'ose pas trop dire dans les terroirs français et du monde, il naît d'une clientèle. Il n'y a pas de bon vin, il n'y a pas de bons produits de terroir, de bonne crème bressane, s'il n'y a pas des clients qui ont envie d'acheter cette crème bressane et qui sont exigeants et qui vont chez tel producteur parce que c'est meilleur que chez le producteur d'à côté. Donc en fait, c'est le client qui fait le produit, c'est le dégustateur, c'est l'amateur. Sans amateur, pas de bons produits de terroir. Et Roger Dion écrivait une phrase qui est très mal perçue encore aujourd'hui par un certain nombre de producteurs dans le domaine du vin. Il dit « Le rôle du terrain dans l'élaboration d'un grand cru ne va guère au-delà de celui de la matière dans l'élaboration d'une œuvre d'art. » En d'autres termes, eh bien, un terroir, c'est une page blanche. Tout simplement, enfin un terroir au sens physique, c'est une page blanche sur laquelle on peut gribouiller ou écrire une splendide calligraphie. Et donc, je dirais aussi, pour prendre une autre comparaison, avec une planche en sapin, vous faites une caisse à savon ou un Stradivarius. Et c'est la même matière première. Donc c'est le talent, et un Stradivarius n'a d'intérêt que s'il y a des musiciens merveilleux pour jouer dessus, et s'il y a des mélomanes éclairés pour écouter la musique prodigieuse qui sort du Stradivarius. Donc c'est toute une chaîne très humaine, très humaniste, qui n'a rien, bon, avec des aspects économiques bien entendu, et pourquoi pas, mais qui est fondamentalement une œuvre d'art, c'est-à-dire une œuvre unique, une création dans un domaine, dans un espace qui n'a pas de couleur en soi, et c'est l'homme qui lui donne sa couleur. Et c'est ça, je trouve que dans tous les débats que nous avons sur la nature, sur le climat, Eric a parlé de COP21, on a trop tendance à séparer l'homme de l'environnement, l'homme de la nature. D'ailleurs, je préfère 1000 fois le mot environnement à le mot nature, parce que c'est notre environnement, c'est là où nous vivons, et nous avons une très grande liberté de faire beaucoup d'âneries, beaucoup de bêtises, ou de faire des choses merveilleuses. Et nous sommes toujours à la croisée des chemins, donc rien n'est écrit d'avance, et le terroir n'est pas quelque chose qui est écrit d'avance, comme Aubert de Villaine le rappelle souvent, il l'a écrit dans le dossier du classement des climats de Bourgogne au patrimoine de l'UNESCO. Il cite un écrivain bordelais qui est Pierre Veilletet, et que je trouve cette phrase est merveilleuse. « Il n'y a pas de vignoble prédestiné, il n'y a que des entêtements de civilisation. » Et ça, c'est une phrase exceptionnelle qui doit nous faire réfléchir à beaucoup d'autres choses dans le monde. Je pense aussi que le terroir et les produits de terroir ne sont pas des produits de luxe. C'est pas parce que c'est unique que c'est luxueux. Il y a des produits de terroir qui sont très bon marché. Il y a partout dans le monde. Laurence a parlé de la Mauritanie, où j'ai passé 2 ans de ma vie. Il y a des produits de terroir merveilleux. Je pense à des dattes, par exemple, de certaines oasis qui ont une saveur particulière. Ça coûte rien, mais c'est quelque chose qui procure à ceux qui les produisent et qui les consomment une immense émotion. Donc le terroir, c'est une valeur qui est réservée pour tout le monde. Il ne faut pas dire... et malheureusement, quand on va dans la grande distribution et qu'on voit des familles visiblement peu fortunés, mais qui remplissent leur caddie de produits industriels sans grâce et qui sont mais avec des matières grasses quand même, mais ceux surtout qui ne vont pas leur procurer beaucoup de plaisir, on se dit quel dommage, un peu d'éducation, et ils pourraient avec moins d'argent se nourrir beaucoup mieux, être en meilleure santé, éprouver plus de plaisir. Donc c'est ce qu'on a connu jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire des cuisines familiales très populaires, très bon marché, avec même des bas morceaux en matière de viande, mais qui étaient des vrais produits mis en œuvre avec amour et qui procuraient à la fois une bonne santé et un immense plaisir. Et bien c'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui et partout dans le monde. Donc mon dernier propos, c'est pour dire que ce concept de terroir n'est pas seulement un concept réservé à l'agriculture. Il a un sens agricole, majoritairement on l'utilise dans le sens agricole, mais moi je pense, si on y réfléchit un peu plus, que c'est non pas l'antidote de la mondialisation, ce serait ridicule, on ne peut pas aller contre la mondialisation, ou alors on s'enferme dans une réserve, on va sur le Larzac, comme certains ont voulu le faire, ils n'y sont pas restés très longtemps, et puis on se met des barrières autour et on n'a plus de contact avec le monde. On peut faire ça, mais je pense que c'est pas raisonnable, et surtout c'est pas recommandable pour l'avenir de l'humanité et pour le dialogue interculturel à la surface de la Terre. Le terroir est un excellent moyen de dialogue interculturel, à condition que toutes nos productions matérielles, mais aussi de l'esprit, toutes nos productions culturelles, soient marquées de notre sceau. Que chaque produit, que ce soit un morceau de pain, un bol de riz,
une tranche de viande ou un légume, porte les valeurs de l'endroit d'où il vient et de ceux qui l'ont produit. Comme dit Jacques, qui doit être dans la salle, que j'ai aperçu, Jacques Puiset, je crois, je parle sous ton contrôle, Jacques, j'espère ne pas dire trop de bêtises, la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron, c'est ça? Le bon vin doit avoir la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron. Eh bien, c'est ça le terroir, mais c'est pas seulement fait pour le vin ou pour les produits agricoles et alimentaires, c'est vrai aussi pour des produits industriels. Je pense que dans la concurrence mondiale, quel est le seul moyen de s'en sortir en matière de textile, en matière d'automobile, de n'importe quoi, c'est de faire des produits originaux, qui ne sont pas ceux du voisin. Parce que si on fait exactement la même chose, le seul moyen de s'en sortir, c'est de baisser le prix et par conséquent de baisser la qualité. Si on fait un produit différent, à ce moment-là, ce produit acquiert une valeur, mais qui est une valeur non seulement marchande, mais culturelle, qui fait qu'on a envie de l'acheter. Et je prends un autre exemple, celui du tourisme. Le tourisme industriel, passe-partout, uniforme, qui crée des hôtels exactement les mêmes, d'un bout à l'autre de la planète, des plages qui se ressemblent sous toutes les latitudes, même quand c'est pas sur un pays tropical, on y met du sable blanc et avec des paréos tahitiens, on a l'impression d'être sous les tropiques. Tout ça, c'est fini. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour ce type de production uniforme et passe-partout. L'avenir, c'est la différenciation intelligente, mais pas la différenciation s'enfermant dans les frontières, la différenciation partagée. Je produis ça, toi tu produis ça, ou je pense ça, toi tu penses ça, ben on va échanger. Et c'est comme ça qu'on peut envisager une amélioration de la vie entre les sociétés humaines qui échangeront à l'avenir, sinon nous disparaîtrons de la surface de la Terre, des produits qui leur ressemblent. Et à ce moment-là, cette diversité naturelle venue des climats, venue des altitudes, etc., eh bien, va devenir une très grande richesse culturelle, une valeur universelle. Donc le terroir est une notion que nous devons tous porter avec fierté et partager. Donc vivre ensemble dans la diversité partagée, c'est le seul avenir pour l'humanité. Voilà, merci de votre attention. Merci.